Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Ce tirage va se découper en deux parties. On va voir d'abord votre mois dans sa globalité, puis les différents domaines. N'oubliez pas non plus que je propose des guidances privées, si vous en ressentez un réel besoin. En barre d'infos, vous avez le lien qui vous ramène à mon site internet. Alors, pour vous les scorpions, ce mois-ci, vous avez la baleine. Énergie de posture, donc ça vous parle de vos valeurs qui sont peut-être à affirmer ou à revoir. Tout dépend évidemment de la situation. Que vous dit la baleine? C'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. C'est un peu celui qui a des fois tendance à trop parler et que l'on n'entend plus. Et la personne qui parle très très peu et qui justement étonne au moment de la prise de parole. C'est un peu l'effet. Alors, la baleine vous parle de profondeur, de sagesse, de silence, d'obscurité et d'isolement. La baleine est dans le chant, dans l'amour, dans la renaissance, dans l'épreuve, dans le lien comme dans la compréhension. Donc là, ici, la baleine vous apparaît pour honorer le maître en vous, vous rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. Elle vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. Elle vous invite à ralentir, à vous isoler et à retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance, à revenir au silence comme à la méditation et au recueillement. Donc c'est une invitation à l'introspection, comme à la renaissance ici. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Voilà. C'est bien, vous avez le bateau, donc c'est pile poil dans l'élément de la baleine. Voyage et travail. Peut-être que pour certains, vous êtes amené à beaucoup vous déplacer pour gagner votre vie. Pour certains, ça peut aussi parler d'une évolution dans votre travail, qu'elle soit positive ou négative, on va regarder, parce que ça peut être un travail précaire, ou alors qui a tendance à trop bouger, qui est tout le temps en mouvement, c'est-à-dire que qu'il manque de stabilité peut-être. Pour certains, vous démarrez une nouvelle activité, ou alors vous vous mettez à votre compte, et là on vous parle d'opportunité, mais aussi de prudence et de sagesse. Introspection, silence, discernement. Attention aussi à qui vous vous fiez. Alors, la sagesse, c'est l'arbre, le racinement, vos racines, le revenir à vous. Les racines, c'est évidemment ce qui fait que c'est ce qui fait que vous êtes telle personne, tout simplement. Voilà, la justice. Le contrat. Alors, voilà, ça peut être aussi une entente qui est, oui, voilà, avec les serpents, un peu précaire, un peu compliqué, difficile. Il va falloir dénouer, justement. Faut, comment dire, dénouer ce sac de nœuds. C'est fou, au moment j'ai lancé, j'avais lancé. Ça s'est terminé, ça s'est éteint. Il y a quelque chose là. Bon, il y a les petits imprévus qui vous contrarient. Dans l'argent, avec l'argent. Donc attention aussi. Le travail, peut-être que ce mois-ci, ça peut être un petit peu houleux. Ou alors, simplement irrégulier. Voilà. Si vous êtes à votre compte, par exemple. Allez, la baleine.
Ok, les enfants, le travail, le soleil, sagesse, introspection, intuition. Des solutions peut-être aussi par rapport au travail. Alors peut-être que vous travaillez avec les enfants. D'ailleurs, la femme proche des enfants, ça peut parler, comment dire, de la mère aussi. Hein. Ça vous parle aussi de nouveaux départs, hein, les enfants. C'est un symbole de pureté aussi. Hein. Mais c'est aussi qui vous êtes, hein, votre enfant intérieur. Voilà, l'arbre à nouveau, hein, la vie. L'origine de toute chose en fait. Hein. L'amour, waouh. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'assainir là, ici. L'équilibre. Soyez patient. Hein. Soyez patient. Ne cherchez pas à aller trop vite hein, sur certaines choses. La nécessité hein, aussi de peser le pour et le contre. Alors dans le travail, pour vous les scorpions, il y a un changement là, ici. Peut-être que, comment dire, vous êtes en train de changer de voie. D'être en rupture peut-être professionnelle avec votre travail. Ou alors tout simplement, c'est un nouveau départ aussi dans un nouveau travail. Hein. Des nouvelles. L'étoile. Des nouvelles heureuses. Hein. Peut-être que vous serez amené hein, peut-être aussi simplement à changer votre façon de travailler aussi. Hein. D'accord ? Ça peut être plus ou moins rapide, je pense. Parce que, vous voyez, hein, s'il y a des choses là ici qui sont en train de changer dans votre travail ou dans votre façon, dans vos activités, hein, c'est pas, le travail, c'est pas que le boulot, c'est ce dans quoi vous mettez votre énergie. Hein. C'est ici en train de vraiment vous permettre hein, aussi c'est votre épanouissement personnel là, ici qui est concerné et qui fait que voilà, la vie, la mort, la vie. Vous avez quand même l'étoile et le soleil hein, là ici, hein, donc de très très beaux aspects quand même. L'intuition, la féminité, la fécondité aussi, hein, la justice. Faire la lumière hein, peut-être aussi sur ses désirs, sur ce que vous voulez. La mère, bien évidemment, hein, qui donne les enfants, elle est féconde, elle parle aussi hein, des choses qui sont en gestation pour vous. J'ai l'impression qu'on règle un conflit aussi. Hein. Parce que les plaisirs, ça peut être associé à l'amitié hein, et aux joies, hein, les joies que l'on s'accorde avec les personnes autour de soi aussi. Hein. Votre enfant intérieur aussi qui s'exprime. Hein. Alors la clé, c'est la sagesse. Hein. C'est la baleine. Hein. Voyez ? Donc, soyez bien à l'écoute là ici hein, de ce que la baleine a à vous dire. Hein. Dans l'immensité hein, du silence et de l'obscurité que vous retrouvez le sens de la parole. Hein. D'accord ? Vous aurez à peut-être traverser des tensions, peut-être pour le comprendre aussi. Hein. Bon, ça permet hein, de faire évoluer les choses, peut-être même de crever l'abcès par rapport à une situation qui est tendue là, peut-être ici. Hein. Le stress aussi. Hein. Le stress. Allez. Le silence de la papesse et un jugement. La renaissance. Hein. Des nouvelles aussi. Hein. Une deuxième chance, peut-être comme une libération aussi. Hein. C'est un peu le phénix, hein, comme j'aime bien l'appeler. La patience. Hein. Le jugement aussi, c'est une réponse, peut-être, comment dire, à une décision, à un écrit. On reçoit la réponse.
d'accord? Préparez vos équipages. C'est comme si qu'on attendait le bon moment. Hein. Là, ici, là, on attend le bon moment. Et là, pof, ça va se présenter d'un coup. Et là, le chariot. Chariot, la lune. Hein, donc, je ne sais pas si vous avez du signe du cancer autour de vous. Ça peut concerner un signe du cancer aussi. Il y a une forme de dualité hein, entre comment ça s'appelle? Alors, le loup et le chien, hein, l'aspect sauvage et l'aspect un petit peu plus, on va dire, docile. Hein. Mais c'est aussi hein, ce dont il faut aussi prendre conscience. C'est un petit peu aussi naviguer à l'aveuglette hein, et sur les émotions. On se laisse en fait un petit peu porter là, ici, sans vraiment savoir où on va. Papesse, en général, on sait où on va avec la papesse, on le ressent, on est intuitif à ce niveau-là. Le monde est le fou, punaise, le voyage. Hein. Vous allez peut-être beaucoup bouger hein, ce mois-ci. Hein. La fin de quelque chose et un nouveau départ, une nouvelle aventure qui vous attend. Mais ça implique une patience hein, et le recul nécessaire. Donc, soyez pas pressés, ça va venir. Vous allez avoir un coup de clairon à un moment donné qui va vous dire « c'est le moment ». Voilà. Et oui. Et puis c'est toujours quand on s'y attend le moins. J'aime autant vous dire. Donc vous allez peut-être avoir quelque chose, des nouvelles qui vous arrivent comme ça d'un seul coup, sortez nulle part. Hein. Mais en même temps, peut-être parce que voilà, vous avez aussi pris le temps également d'aller dans l'obscurité, de vous fondre un petit peu, on va dire, hein, dans la masse, hein, on se fond pas dans la masse avec une baleine quand même, hein. Mais on déjà, c'est comment dire, on prend toute la place, même au contraire, au fond de l'océan, on va dire. Hein. Mais justement, c'est sous la surface. Ça se prépare. Notre énergie, les scorpions. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. L'ermite. La solitude. Le repli sur soi. Phase de repli, phase d'analyse, d'introspection, d'écoute de soi, de recherche de vérité, de compréhension, de méditation et surtout de recul. Hein. Votre énergie. Ouch. The Devil. Le diable. Ça peut représenter des peurs. Hein. C'est le reflet de l'ego. Alors ça peut être aussi en rapport bien évidemment avec la sexualité ou les dépendances, les attachements aux choses, être attaché à certaines situations, hein, enchaîné à certaines situations, sous la contrainte, voyez. Alors, toujours, hein, n'oubliez pas, hein, c'est aussi un instinct de protection. Le mystère aussi, on entretient peut-être également le mystère. Bon, ça peut aussi bien évidemment parler de votre part d'ombre. On en a tous une, n'ayez pas peur de la voir, de la regarder en face. C'est ce que l'ermite fait. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'impératrice. L'amour d'une mère, peut-être, d'une femme. Ça, c'est pas impossible. Peut-être que, voilà, l'amour est impliqué et ça complique les choses, par exemple.
Euh, c'est marrant, ça me fait tout de suite penser à ça. Il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine, hein, aussi. Hein. Bon, ce qui vous aide, votre atout, c'est Jupiter, c'est la roue de la fortune, c'est l'occasion, la chance, une situation aussi qui est vouée à évoluer. Peut-être lentement, je pense. Peut-être difficilement pour certains. Négativement ou positivement, mais vous savez, vous, je pense, discerner aussi les bonnes opportunités. Hein. Vous y mettez beaucoup d'énergie dans votre travail, hein, la force, hein. Beaucoup de détermination. C'est aussi la main de fer également dans le gant de velours. Hein. C'est toujours cette maîtrise aussi. On quadrille les choses, hein, quelque part, hein, pour éviter que... peut-être à l'excès aussi. Hein. N'oubliez pas avec le diable. Hein. Peut-être aussi, hein, ce qui vous fait défaut, c'est de voir avec le cœur. D'accord ? Je ne dis pas que vous n'en êtes pas capable. Je n'ai pas dit ça. Je dis que là, peut-être par rapport à une situation en particulier, il faudra peut-être justement être à l'écoute de ce que votre cœur vous dicte. La lune dans vos finances. Alors, bon, souvent la lune, c'est quand même un aspect bénéfique. Hein. Mais bon, ça peut aussi représenter quelques zones d'ombre à ce niveau-là. D'accord? Donc, soyez quand même vigilants. Faites bien la lumière sur tout ce qui se passe, hein, pour éviter certains écueils. Hein. Le fou dans vos relations, les scorpions. Alors, évidemment, pour certains, il se peut que vous fassiez un changement drastique, hein, dans vos relations. Je m'explique. Le fou marque aussi bien la rencontre, le début de quelque chose, mais c'est aussi celui qui clôture et qui vient après le monde. Hein. Donc il se déleste également de justement de tout attachement. Peut-être que vous sentez à un moment donné que il y a quelque chose qui vous emprisonne aussi. Donc il a cette impulsivité, cette confiance en l'avenir, et puis bon, il n'hésite pas à récupérer son indépendance. Pour certains, vous reprenez votre liberté. Pour d'autres, vous faites une rencontre nouvelle, il y a une nouvelle aventure qui se démarque. Ça vient même peut-être avec un voyage. Encore une fois. Votre spiritualité est sur un effondrement de la maison Dieu. Il y a possiblement une énorme prise de conscience. Ça se peut. Ça vient avec l'effondrement de certaines valeurs, peut-être même. Vous réalisez peut-être quelque chose, peut-être que ça vous tombe dessus comme ça aussi. Ça vient peut-être avec un jugement, avec une libération karmique pour certains. Une libération aussi de choses qui vous emprisonnent encore une fois. Qui vous étouffent, qui vous empêchent d'être qui vous êtes, n'oubliez pas. Hein. Donc c'est des bouleversements, hein, c'est des changements aussi. Hein. C'est des changements soudains, hein, qui se passent. Hein. Ok, le gnome. Les scorpions, blessure à l'ego. Et là, il y a quelque chose qui vous touche dans votre ego. N'ayez pas peur. Ça nous arrive tous à un moment ou à un autre. Ok, d'accord. Ok. Ça, c'est magnifique, j'adore. Le corbeau et l'abeille. Je m'explique. Le corbeau, c'est justement, vous avez le crâne, vous avez la mort un peu. Hein. Ça vous parle de choses qui sont en train de se transformer. C'est magique. Hein. Et l'abeille, c'est
une petite victoire peut-être sur quelque chose là ici qui se passe. Peut-être que aussi quelqu'un est touché dans son ego autour de vous aussi. Hein. Ça, c'est pas impossible. Mais c'est comme si que ça se présentait vraiment là, justement. Hein. La roue de la fortune pour vous, c'est votre atout. C'est voilà, vous savez que l'opportunité se présente et peut-être que voilà, paf, il y a quelque chose qui vous permet de faire peut-être une libération énergétique, karmique, pourquoi pas. Tout dépend évidemment de votre situation. Mais vous saurez l'avoir, cette opportunité. Ça, c'est fantastique, ça. Soyez patient. C'est juste ça. Waouh! Bah dis donc, les scorpions, pour certains, portent vers l'amour. Il y a peut-être une rencontre, comme je vous l'expliquais. C'est l'ouverture du cœur aussi. Se donner de l'amour aussi. C'est voir c'est aussi se voir comme étant une belle personne. Hein? Avec ses faiblesses, bien évidemment, comme avec ses beautés et ses qualités. Hein. Oh, magnifique. L'ange de la force. Dis donc. Bon, repos, ressourcement inversé par contre. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup de détermination, vous avez beaucoup de vitalité, mais à un moment donné, on est en train de vider sa batterie là. Hein. D'accord? Tempête en vue. Ménagez-vous. Alors c'est bien, hein, parce que la baleine, elle se met au fond, hein, tout au fond de l'océan, et du coup, elle ne vit pas non plus cette tempête aussi fort que si vous étiez à la surface d'ailleurs. Hein. Petit malin. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, et pouf, vous allez vous planquer, et vous allez émerger au moment opportun. Fantastique. J'adore. Il y a peut-être quelque chose aussi pour vous là ici qui émerge. Les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. Sincèrement, c'est un beau tirage que vous avez. Même si vous avez l'énergie du diable, c'est pas très grave. Parce que vraiment là, il y a quelque chose pour vous qui se prépare, et juste faites attention à votre vitalité. Hein, ne videz pas vos batteries, votre énergie inutilement. Voilà. Sachez faire la part des choses aussi. Ou mettre votre énergie. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite!